Je dirais aussi que le professeur est un citoyen très engagé. Il a bien exprimé son engagement citoyen à travers toutes les actions de la Convention. Je vais donner un seul exemple, une seule expérience qu'on a vécue et dont je suis très très fier. C'est quand on a fait migrer le poste de santé de Diakhao en maternité. Là aussi, le théâtre a joué son rôle. Il m'a dit, mais Ibou, je voudrais faire jouer les acteurs, les artistes, Saner et autres, au théâtre Daniel Sorano, suite à une demande du foyer de Diakhao pour ériger la maternité. Il avait son idée. Il m'a dit, on va faire jouer les artistes et l'argent qu'on va gagner nous permettra de démarrer le projet. C'était un projet ambitieux. Parce que c'était un centre de santé, il fallait ériger en maternité. Ils ont joué parce que la convention, le théâtre leur avait déjà apporté quelque chose et en retour, ils voudraient donner quelque chose. On a fait la soirée, on a eu, je ne sais plus, 2-3 millions. Je voudrais d'abord le remercier parce qu'il m'a dédicacé un ouvrage. Mais il a fait preuve de courage aussi, d'aborder un thème qui demande de la réflexion, qui est un thème innovant, parce que, vous savez, il y a beaucoup de recherches, mais il y a des thèmes qui ne sont pas tout le temps abordés. Et je vois beaucoup d'originalité dans ces réflexions. Et c'est un courage qu'il faut saluer. En tout cas, félicitations pour avoir publié cet ouvrage, et surtout dans un contexte où aujourd'hui faire la recherche est difficile, parce qu'on est tellement distrait au Sénégal aujourd'hui dans le contexte. S'enfermer pour produire un ouvrage dans le contexte actuel, je pense qu'il faut le saluer. En tout cas, bravo. Et je voudrais aussi, pour terminer, remercier et féliciter les artistes qui sont passés tout à l'heure. Hein? On a vu le talent s'exprimer. Et c'est une grande fierté de voir des jeunes aimer le théâtre et puis s'exprimer devant le public. En tout cas, merci à tous. Et puis, je salue tous mes frères et amis thiessois qui sont là. Et remercier aussi notre frère Djibi, qui nous a accueillis dans cette belle salle, dans cette infrastructure qu'il a réalisée. En tout cas, merci Ousmane, merci monsieur le professeur. Et voilà, Ousmane, je te dis bonne continuation et toujours debout pour relancer les activités de la Convention. Voilà, merci. Tous ceux qui ont interrompu leur activité pour venir ici, non pas pour chercher des connaissances sur le théâtre, mais prioritairement pour me témoigner une sympathie. Je ne vais pas revenir sur les allusions que les uns et les autres ont fait tout à l'heure, et je mettrai en relief seulement la présence de mon ami et complice Ibrahima Kodoufal. Vous avez tout à l'heure parlé de la Convention, de sa naissance en 1984. Et notre compagnonnage, effectivement, n'a pas souffert d'une seule ride. Et même si nos activités sont un peu moins intenses, en tout cas, ce qui nous a motivés est encore là. Et je crois que sous peu, on en entendra parler. Alors, je remercie donc tout le monde. Je sais qu'actuellement, il n'y a pas de temps. Et vraiment, c'est être courageux que de venir écouter des réflexions sur le théâtre, sur le jeu de l'acteur, sur les techniques de jeu. C'est quelque chose peut-être qui intéresse les praticiens et les hommes de culture d'une manière générale. Mais enfin, il faut du tout pour faire un pays. Et je crois que nous avons essayé, dans le domaine du théâtre, de choisir un aspect qui est, à mon avis, l'essentiel de la théâtralité. Car quand on regarde un spectacle de théâtre, disons-le, celui qui porte l'essentiel de l'expression artistique sur ses épaules, c'est l'acteur. C'est l'acteur qui a fait du théâtre un art en soi.
même si la littérature a eu à prendre le dessus, une réflexion profonde sur le théâtre, c'est qu'au commencement était l'acteur. Le théâtre a commencé par être un spectacle. Et ce spectacle a reposé sur les épaules de l'acteur. Seulement, mon collègue Ba vient de le dire, la question de l'interprétation, c'est-à-dire le jeu, la question du travail créatif de l'acteur est très méconnue. D'abord par les comédiens eux-mêmes, parce qu'ils ont choisi un mode d'expression extrêmement difficile à expliquer. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer comment il faut jouer, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir le personnage. Pour eux-mêmes, les comédiens, le travail de jeu est un mystère. Il s'y ajoute que l'artiste, interprète, comédien a été toujours victime d'injustice. Je m'explique. Injustice parce qu'on ne parle pas beaucoup de lui. Injustice parce que celui qui choisit comme domaine d'expression artistique l'interprétation, l'acteur, comme nous avons vu tout à l'heure des acteurs jouer. Il sait que sa prestation disparaît avec lui. C'est ça le grand problème du comédien. Il ne peut pas laisser de traces sur ce qu'il a fait. Le romancier peut le faire. Le roman est là. Le poème est là. On peut revenir là-dessus. Mais le jeu de l'acteur, ceux qui ne le voient pas jouer, mais n'ont plus aucune occasion de retenir ses prestations. Il est victime d'une injustice. Il est le seul artiste à faire une prestation et à ne pas laisser de traces sur ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle des réflexions sur l'acteur, des travaux sur le jeu, ont une extrême importance parce que ça permet au moins d'essayer de sauver ce qui doit être sauvé. Il est donc, comme je viens de le dire, une occasion de rendre justice à l'acteur, de le réhabiliter, puisqu'il ne peut pas laisser de traces dans ce qu'il fait, alors gardons de lui effectivement ce qu'il a fait. C'est une de mes premières motivations, ce qui m'a le plus poussé à choisir dans toutes les activités théâtrales celle de l'acteur, du jeu de l'acteur. Il s'y ajoute que l'acteur est le seul artiste qui travaille dans une insécurité totale. Qu'est-ce que j'entends par travailler dans l'insécurité? Ce livre, mais je l'ai écrit sur plusieurs années. Si un mois après quelque chose ne m'intéresse pas, je ne suis pas content, ben je change, je me corrige. Et je ne livre mon livre que quand je suis sûr que c'est terminé, que j'ai tout vérifié. Mais l'acteur ne le peut pas. Les acteurs qui viennent de jouer ici, ils ont commencé à jouer, mais ils ne sont pas sûrs de la fin. Ils doivent faire leur travail devant nous. Et ce travail, croyez-moi, repose sur l'insécurité. Quand on fait son travail devant le destinataire, il y a de l'insécurité. Ah, il y a de l'insécurité. Moi, je peux écrire dans mon cabinet de travail. Si je fais des fautes, je prends mon dictionnaire. Je change. Je travaille dans la sécurité totale. Mais une fois que je suis acteur, le spectacle commence. Mais je ne peux pas dire aux autres, attendez, non, j'ai mal à la tête, je reviens, etc. Fermez les yeux, revenez demain. Non, je suis jeté en pâture. Et je dois réussir. Et je sais que c'est un travail extrêmement difficile. Faire son travail devant le destinataire. Et l'acteur est le seul artiste qui travaille dans de telles conditions. Il est obligé de faire son travail sous le regard du destinataire. Alors, cela est aussi une des raisons pour lesquelles on réfléchit sur l'acteur.
Et d'ailleurs, c'est ce qui fait une grande différence entre un acteur qui fait une prestation dans le cadre d'un théâtre physique vivant, ce que j'appelle un théâtre physique vivant, c'est-à-dire être obligé de jouer devant les destinataires. On est présent dans le même espace, le public et les acteurs. C'est du théâtre vivant. Au cinéma, c'est pour ça que l'acteur de cinéma a plus de chances de s'en sortir. Ah oui, oui. Ah, c'est la caméra. Si ça ne marche pas, on y coupe, on coupe. On coupe. On recommence, bien entendu, vous allez payer. Mais on coupe. Et ce que nous voyons devant un film, mais c'est un choix, c'est un découpage. N'est-ce pas? On a choisi peut-être que l'action que vous êtes en train de voir, mais l'acteur l'a réussi après 10 essais, ou plus. Vous voyez donc nettement que ce contact physique corporel, ce contact vivant entre l'acteur et le spectateur est un contact particulier. Tout cela donc nous montre que nous avons un artiste qui, malgré le fait qu'il soit la chair du spectacle, malgré le fait qu'il soit le prince du spectacle, il est quand même méconnu. Il s'ajoute maintenant ce que vous savez tous. J'en parlais hier, mais la situation sociale de l'acteur. La situation sociale de l'acteur. Souvent, si on compare l'acteur aux autres artistes, non seulement il a été toujours victime de mépris, pas maintenant, mais ceux qui s'intéressent à l'histoire du théâtre savent que le statut de l'acteur, être acteur, n'était pas évident dans beaucoup de civilisations. Et jusqu'au XVIIIe siècle, on condamnait les acteurs à l'excommunication. L'Église catholique n'acceptait pas, bien entendu, la fonction d'acteur. Donc il y avait ce mépris social. Évidemment, heureusement, qu'aujourd'hui, il y a un grand changement. Aujourd'hui, au contraire, on admire l'acteur. Parfois même, on utilise le comédien pour faire passer des idées morales, des idées effectives. Donc, il y a un changement, mais c'est un résultat. Ici, ajoute que l'acteur, mais parallèlement à son besoin d'expression artistique, l'autre me disait, comment devient-on acteur? Pourquoi on choisit le métier d'acteur? Posez la question aux acteurs. Pourquoi, devant toutes ces expressions artistiques, vous choisissez d'être un comédien? Qu'est-ce qui pousse l'être humain devant plusieurs possibilités de choix d'expression, qu'est-ce qui le pousse à choisir le métier de comédien? Il y a là un grand problème. Un grand problème qui, même en l'approfondissant, peut-être touche des problèmes psychologiques. Ce n'est pas pour rien que l'Église a toujours rejeté le comédien. Parce qu'il l'a toujours considéré comme un rival, comme quelqu'un qui recrée. Vous êtes Sow le Grand, vous nous invitez une après-midi et vous nous dites non, je ne suis pas Sow le Grand, aujourd'hui je suis Lat Dior. C'est comme ça que fait le comédien. C'est la raison pour laquelle on dit qu'au théâtre, l'adulte est obligé de devenir un enfant. Ah oui, vous savez très bien que vous ne voyez pas Lat Dior. Vous le savez très bien que celui qui joue là n'est pas Lat Dior, c'est Samba Diop. Mais vous devez jouer le jeu. Vous devez jouer le jeu. C'est une convention. Mais celui qui est l'objet de cette convention, Sow le Grand qui dit qu'il est Lat Dior, qui travaille 3 mois en répétition pour entrer dans le personnage de Lat Dior, et qui un jour appelle tout le monde pour dire aujourd'hui c'est la représentation, je sors, je suis Lat Dior. Mais quel effort a-t-il fourni? Qu'est-ce que ça lui a coûté au point de vue personnalité? Parce que chacun a sa personnalité civile.
chacun a sa personnalité civile, chacun a sa sensibilité, chacun a son physique. Et quand vous incarnez un personnage, vous mettez entre parenthèses tout cela et vous mettez au service du personnage. Même physiquement, un jeune peut jouer le rôle d'un vieillard, mais à ce moment-là, il tord le cou à son physique pour effectivement lui donner une apparence d'un physique de vieillard. Donc il se met totalement entre parenthèses et se livre entièrement au personnage. Aura-t-il la possibilité de redevenir en matière de théâtre, il faut savoir se finir aussi. Hein. Quand on parle beaucoup, en général, c'est ça. Alors, donc voilà en quelque sorte l'objet de l'ouvrage que j'ai voulu effectivement mettre dans la corbeille de la recherche. Bien entendu, comme toute recherche, elle ouvre des perspectives qui peuvent être complétées et débattues et dépassées. Mais au moins, nous avons le mérite de l'avoir. Et nous avons le mérite d'avoir réfléchi sur le comédien. Parce que, encore une fois, le comédien est la chair du spectacle théâtral. Seulement, il est victime d'injustice, il est méconnu. Et ces techniques de jeu ne sont pas tellement, bien entendu, encadrées. Et je crois que c'est extrêmement étonnant. On ne peut pas développer le théâtre sans passer par le développement du comédien. Merci. waaw dajawaay tey bi mooy comme ni ma ko waxee sànq rek dañu ñëw fii ci Thiès di réfléchir sur le théâtre naka lay demee naka lañ ko war a defee quels sont ses problèmes mais xam nañ ni théâtre ñu bari ñooy booloo def ko ku ci nekk bien entendu da ngay bay sa waar ku ci nekk da ngay bay sa waar ñu yaakaar nag ñun ki nga xam ne kii moo ci bay waar wi gën a rëy mooy comédien acteur seulement nag pour nga nekk acteur bu baax am na ay warugar yoo war a def warugar yooyu moom lañ doon yëngal di réfléchir pour ku nekk wax ci sa xalaat pour que ñu seet la ci gën a baax ñu seet la ci synthèse bi pour que comédien bi mën a jouer bu baax. voilà waaw loolu xam nga loo xam ne c'est indispensable yow mii tudd Fatou Seck ñun la tey da nga war a jouer benn rôle Aminata Ndiaye ci benn pièce da ngay def tout pour jouer ko bu baax mais bu rôle ba jeexee yow da ngay dellu si waat ki nga nekk yow pour mën a jouer waat keneen mais diggante boobu nag il faut effectivement nga xam nooy def naka ngay duggee ci personnage bi pour nekk ko mais aussi naka nga ciy génne pour defaat leneen parce que yow comédien du yow rek benn rôle rek ngay joué mën nga sax joué tey jii rôle xale suba nga joué rôle mag donc il faut que rôle bi nga investir sa bopp techniquement ak sa style réussir ko il faut nga aussi nga xam nooy def bu loolu jeexee nga génn pour prêt à jouer un autre rôle c'est important dans le métier du comédien.